Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écouterez cette vidéo, en espérant que vous allez bien en cette nouvelle année, par la grâce de Dieu. Alors je vais un peu vous parler de mon témoignage, la manière dont le Seigneur s'est révélé dans ma vie et il continue à se révéler dans ma vie. Alors ça a commencé vraiment très jeune, J'avais cette sensation déjà très petite d'être différente, d'avoir quelque chose de particulier par rapport à Dieu. Pourtant, je le connaissais pas spécialement, c'est juste que ma mère me parlait souvent de... Elle me disait qu'il y avait un Dieu. Elle me disait qu'il y avait un Dieu qui me protégeait, qui était toujours à mes côtés. Et je sais pas, j'aimais ça en fait. J'avais cette curiosité de l'imaginer, de savoir comment il était. Même juste en regardant le ciel, j'essayais d'imaginer comment il était. Et donc, oui, voilà, ça c'était quand j'étais jeune, quand ma mère me parlait du Seigneur. J'étais une fille qui a connu pas mal d'hommes. J'ai connu pas mal d'hommes. J'aimais une fille très coquette. J'aimais beaucoup la mode, les vêtements, le maquillage. J'aimais toutes ces choses en fait. J'aimais toutes ces choses, mais sans vraiment m'y plaire. C'était trop bizarre. C'était comme si je faisais les choses, mais n'étais pas convaincue que c'est ce qu'il fallait faire en fait. Je les faisais comme ça, peut-être pour suivre, étant dans le monde, mais je m'y plaisais pas spécialement. Je pouvais avoir un copain, mais je trouvais pas ce qu'il me fallait. J'avais pas ce qu'il me fallait, j'avais pas l'amour qu'il me fallait. Je pouvais m'habiller très très bien, me maquiller super bien, mais j'étais pas spécialement comblée. J'étais très 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 triste, vraiment très triste, avant vraiment de comprendre que le Seigneur m'aimait. Comme aujourd'hui, j'étais une personne vraiment très très triste. Il pouvait m'arriver de pleurer chez moi comme ça. Ou sinon, quand j'étais avec mon copain, de le prendre la tête, parce que voilà, il m'apportait pas ce que je voulais, ce que j'avais besoin, etc. Et j'étais vraiment très mal, vraiment très mal. Mais je comprenais pas pourquoi. Je comprenais vraiment pas pourquoi. Je comprenais vraiment pas pourquoi. Et je saurais pas exactement dire à quel moment le Seigneur s'est révélé à moi. Parce que en 4e par exemple, j'étais, de ma 6e à la 3e, je prenais des cours bibliques, si vous voulez, avec des témoins de Jéhovah. Donc je le cherchais déjà à ce moment-là. Ensuite, je suis passée au lycée. J'ai fait peut-être 2 ans, parce que j'avais arrêté après de faire des cours avec des témoins de Jéhovah. J'ai fait peut-être 2 ans comme ça, chez moi, juste à prier, lire la Bible. Puis j'avais une certaine curiosité par rapport aux Illuminati, etc. Je cherchais, parce que je savais qu'il y avait un Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je comprenais pas pourquoi le mal agissait comme ça et tout, pourquoi il avait autant de capacité à faire du mal en fait. Et puis le Seigneur s'est révélé à moi, sachant qu'avant, pour moi, Dieu et Jésus, c'était 2 personnes différentes. Mais on me disait à chaque fois, non, Amanda, Jésus, c'est Dieu. Mais moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que lui-même, en fait, me mette cette conviction dans le cœur, tout simplement. Que c'était lui-même Dieu, que Jésus était lui-même Dieu. Puis, en 2013, je suis allée... je crois que c'était 2012-2013, j'ai trouvé une église qui m'a beaucoup fait grandir, beaucoup fait grandir. J'ai compris beaucoup de choses en étant dans cette église, en priant, parce que ça m'a poussé davantage à chercher le Seigneur, à m'éloigner des hommes. Parce que pendant toutes ces années, en fait, je cherchais de l'amour auprès des hommes, l'amour peut-être que je n'avais pas reçu de mon père, et je cherchais à ce que les hommes puissent me combler de cet amour. Mais c'était pas le cas. Je n'avais pas ce que j'avais besoin parce que je mettais l'homme en premier alors que c'était le Seigneur que je devais mettre en premier. Mais moi, ça, je ne comprenais pas. Et c'est vraiment en 2013 que j'ai compris qu'il faut que j'arrête. Que vraiment, ça a été le déclic.
Ça a vraiment été le déclic que non, c'est Dieu qui doit prendre la première place dans ta vie. C'est Dieu que tu dois suivre, c'est avec Dieu que tu dois marcher, c'est Dieu que tu dois mettre en premier dans ta vie et laisser tous ces hommes parce que le Seigneur, lui, te mettra sur ton chemin l'homme avec qui il veut que tu sois, selon lui. Mais même ça, malgré le fait de savoir ça, j'ai pris du temps à le comprendre, vraiment du temps à le comprendre. Et donc voilà, en 2014, fin 2014, je me suis baptisée. Avant ça, d'ailleurs, j'avais changé d'église. Je n'étais plus là où j'étais avant. J'ai changé d'église parce que le Seigneur m'a fait tout simplement comprendre que je n'étais pas à ma place. Donc j'ai changé d'église, je me suis fait baptiser. Mais quand je me suis fait baptiser, j'ai pas eu d'enseignement après. J'ai pas, comme on peut dire, genre de suivi. Je savais pas même qu'il fallait que je me retrouve avec le Seigneur et que je le cherche davantage. Parce qu'on n'a pas spécialement toujours besoin, en fait, d'un enseignant. Le premier enseignant, c'est le Seigneur. Mais si on te dit pas, si tu ne comprends pas que c'est vers le Seigneur, en fait, que tu dois te tourner et pas toujours attendre de l'homme, pas attendre que les réponses, en fait, viennent de l'homme, alors qu'il y a Dieu qui est déjà là, le tout premier, qui peut t'enseigner, ben, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Donc moi, c'est ce qui m'était arrivé après mon baptême, donc 2015. On arrive début 2015, ben, j'ai rencontré un autre homme. Alors que j'avais cette détermination, j'étais vraiment... je m'étais dit que c'est fini. Moi, je ne veux plus donner mon corps aux hommes, je ne veux plus avoir de rapport avec les hommes. Je veux que Dieu. Je veux que Dieu m'enseigne, je veux que Dieu me dirige et me conduise. Mais j'avais pas... je savais pas en fait comment faire tout ça. Je savais pas comment m'y prendre. Et pour vous dire, petite parenthèse, à quel point c'est important en fait la communion fraternelle, d'être entouré des frères et sœurs avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez partager, qui peuvent vous aider, parce que le Seigneur peut parler à travers plusieurs personnes. Et les frères et sœurs que le Seigneur va permettre que vous rencontrez dans vos vies peuvent être ces personnes justement qui vous éviteront de faire certaines gaffes, parce que ils vous diront les choses clairement, ils vous laisseront pas aller comme ça. Si vous leur dites que j'ai un copain ou un truc comme ça, non. Ils vous laisseront pas justement faire ce choix-là, mais au contraire, ils vous conduiront et vous diront de vous tourner vers le Seigneur et pas de vous tourner vers l'homme, tout simplement. Et moi, ben, je me suis tournée vers l'homme. J'ai accepté en fait que l'homme me dise que voilà, je vais faire de toi la femme de ma vie et tout. Mais c'était pas le cas. En fait, c'était pas le cas. C'est une relation, après ça, qui m'a beaucoup fait souffrir, sachant qu'avant ça, j'avais énormément souffert parce que je m'étais mise en relation avec un athée alors que je m'étais dit que plus jamais j'allais, jusqu'à mon mariage, pourrais avoir des rapports avec un autre homme. Et non, je suis complètement tombée, mais totalement tombée. Et j'ai eu vraiment mal parce que je comprenais que le Seigneur ne voulait pas de cette situation, ne voulait pas que je fasse ça. Il voulait pas. Donc il m'a mis une énorme tristesse, mais je peux même pas vous la décrire. Une énorme tristesse. Pourtant, on va pas se mentir, tu te dis, t'as un copain, ça se passe bien, il t'aime et tout, mais t'es triste, tu comprends pas pourquoi. Et moi j'étais super triste, et là j'ai compris, mais non, c'est normal, c'est Dieu qui ne veut pas de ça. Donc j'ai mis fin à cette relation. J'ai mis fin à cette relation et je m'étais dit encore une fois que non, cette fois je tiens. Mais le problème c'est que on pense trop, on oublie en fait la faiblesse de l'homme. On oublie la faiblesse de l'homme. On se dit pas que non, c'est au Seigneur en fait qu'il faut dire ça. Seigneur, donne-moi de tenir et non, moi je vais tenir parce que par ma propre force, c'était pas possible, je ne pouvais pas. Par ta propre force, tu ne peux pas tenir. Tu dois dire au Seigneur de t'aider à tenir, parce que c'est le Seigneur en fait qui va te donner cette force de pouvoir tenir, de pouvoir faire en sorte de ne pas céder en fait face à la tentation, de t'aider à fuir, de te comprendre, de faire comprendre pardon, et de t'ouvrir les yeux en fait sur la marche à suivre dans cet engagement justement que tu cherches à prendre. Mais c'est le Seigneur uniquement qui peut t'aider à pouvoir faire toutes ces choses-là. De toi-même, tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Je vous garantis ça, que ce n'est pas possible. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je m'étais dit ça, que voilà, c'est bon, je vais tenir et tout. De toute façon,
j'ai la crainte de Dieu et tout. Aucun homme ne pourra me faire tomber, enfin retomber encore une fois. Et non, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est un de mes ex qui était revenu dans ma vie et qui m'a dit voilà, moi, Amanda, je vais faire de toi la femme de ma vie parce que je suis une femme chrétienne comme toi qui suit le Seigneur et qui pourra m'aider à suivre le Seigneur. Donc déjà, je refais encore une autre petite parenthèse. Tu ne peux pas, en fait, si toi-même, dans ta relation avec le Seigneur, déjà, aider... Si déjà, pardon, dans ta relation avec le Seigneur, toi, tu n'es pas stable, tu n'arrives pas déjà à établir une bonne relation ferme avec le Seigneur, aider une autre personne qui est dans le monde à établir une bonne relation ferme avec le Seigneur, parce que lui te tirera, en fait, dans le monde. Vraiment. À part si vraiment ta relation est très 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 dure avec le Seigneur, mais tu chercheras même pas à engager quelque chose avec cette personne, tout simplement. Parce que avec le Seigneur, on n'est plus dans une phase où voilà, on est copains, copines, on sort ensemble. Non, avec le Seigneur, c'est pas ça. Avec le Seigneur, quand vous avez Dieu dans vos vies, vous fréquentez, vous apprenez à vous connaître, vous êtes frères et sœurs, tout simplement. Vous avez cette relation de frères et sœurs. Il y a un respect énorme qui s'établit, qui se met en place. Et c'est pas ce respect qu'en fait qu'on retrouve dans le monde qui te dit voilà, t'es mon copain, t'es ma copine, ou dans lequel tu donnes des privilèges à l'homme ou à cette femme comme si c'était déjà ta femme ou comme si c'était déjà ton mari, alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que le Seigneur ne vous connaît pas du tout. Raison pour laquelle vous êtes toujours frères et sœurs. Donc c'est vraiment pas une chose à faire. Ne pense pas que tu peux changer un homme ou toi, homme, que tu peux changer une femme comme ça, sachant que toi, ta relation avec le Seigneur n'est pas encore stable, que tu ne comprends pas en fait les mystères du Seigneur et ce qu'il attend réellement de ta vie. Tu ne peux pas faire ça. Et moi, ça encore, je n'avais pas encore compris ça à ce moment-là. Je n'avais pas encore compris que on devait juste être frères et sœurs, chercher à apprendre à se connaître tout simplement, mais dans la crainte et la sagesse du Seigneur. Donc j'avais accepté de me remettre avec lui. Mais je disais, voilà, on fait vœu de chasteté, on ne fait pas de rapport, rien du tout. Mais évidemment, tu peux dire ça, mais au bout de 3 mois, vous craquez. Évidemment, parce que, comme je vous ai dit, il y a un des deux qui n'est pas dans le Seigneur. Et toi-même qui n'a pas une relation assez ferme avec le Seigneur, tu retombes. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et voilà. Et ça, c'était en 2015. En 2015 jusqu'à 2016. Jusqu'à mi-2016. Et alors que je savais vraiment ce que le Seigneur il attendait de moi, mais je savais pas encore comment l'appliquer, comment le mettre en place. C'était vraiment très compliqué. Et même dans la relation dans laquelle j'étais convaincue que c'était pas ce qu'il me fallait encore une fois. C'est vraiment fou en fait ce que le Seigneur il nous permet de vivre, parce que il te permet de vivre ça, mais c'est vraiment pour témoigner de sa gloire, pour témoigner de lui, pour qu'on puisse dire en fait à quel point sans lui tu peux pas. Sans lui, tu peux pas chercher à t'engager dans une relation. Sans lui, tu peux rien faire, en fait. Tu peux rien faire. Et donc, voilà, moi, je m'étais engagée dans cette relation dans laquelle je la voyais se dégrader petit à petit. Et puis, le Seigneur m'a remis encore, donc début 2016, cette soif, mais vraiment encore plus forte que celle que j'avais en 2013. Cette soif vraiment de le chercher encore plus. Et de comprendre ce qu'il attendait de moi. Et puis c'est ce qu'il a fait. Il a permis encore une fois que ce soit cet homme en fait qui mette fin à la relation. Parce que moi-même, je disais au Seigneur que moi, j'y arriverais pas. J'arriverai pas. S'il met pas fin à cette relation, j'y arriverai pas. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a mis fin à la relation. Et je suis restée un bon bout de temps toute seule. Je suis restée toute seule. Vraiment toute seule à chercher le Seigneur, à essayer de comprendre ce qu'il attendait de moi. Et puis il m'a permis de rentrer dans une assemblée dans laquelle j'ai vraiment trouvé mes frères et sœurs avec qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis vraiment de comprendre le Seigneur et de l'entendre et du coup obéir et comprendre ce qu'il attendait de moi, de me faire arrêter des choses dans lesquelles j'étais attachée. J'étais énormément attachée au maquillage, à l'apparence, énormément à l'apparence. Moi, j'étais une personne, c'était impossible pour moi de sortir sans maquillage.
impossible pour moi de sortir mal habillée. Il fallait que je sois toujours au max, au top. Il fallait toujours que je sois comme ça. Et toutes ces choses, en un an, le Seigneur m'a permis de... Il m'a restaurée. Il m'a restaurée. Je vous dis, quand je suis arrivée dans cette nouvelle assemblée, donc en octobre 2016, j'étais une fille, voilà, une fille dans le monde qui aimait se faire belle, qui vraiment était très coquette. Et au fil du temps, le Seigneur m'a fait comprendre que... En fait, comment le Seigneur m'a fait comprendre ces choses? C'est tout simple. C'est qu'il a fait en sorte qu'il passe en premier dans ma vie. Plus lui, il est passé en premier, plus il s'est installé dans mon cœur. Et moi, j'accordais de l'importance aux choses qui ne le glorifiaient pas, en fait, à ces choses qui me faisaient perdre mon identité. Et voilà, de 2016 à 2017, le Seigneur m'a complètement restaurée. Il m'a enlevé la tristesse que j'avais. Il m'a enlevé toutes les peines que j'avais par rapport aux hommes. Il m'a fait comprendre qu'est-ce qu'il me fallait, avec quel homme il voulait que je sois. Et comment, en fait, je devais comprendre les relations, en fait, avec mon futur mari. Comment ça devait se passer, comment en fait les choses devaient être. Il m'a fait comprendre que mon passé n'était pas bon du tout, et ce que lui attendait de moi, c'était que uniquement que je me focalise sur lui, uniquement que je le cherche, uniquement que je cherche à marcher selon lui et chercher à faire en sorte qu'il fasse de moi la femme qu'il veut que je sois, et non celle que moi je m'imaginais être, en fait, tout simplement. Et oui, c'était vraiment 2016. Tout a commencé vraiment en octobre 2016, où le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux à ce moment-là. Il m'a vraiment ouvert les yeux. Il m'a toujours parlé, Dieu m'a toujours parlé. Il m'a toujours mis des paroles, des mots, enfin, tout ce qu'il fallait pour dire aux gens. Mais moi, je n'arrivais pas à les appliquer dans ma vie. C'était vraiment très difficile de les appliquer dans ma vie. Et donc voilà, il s'est révélé à moi, mais vraiment comme le sauveur d'un amour perdu, vraiment d'un amour que j'avais complètement perdu. Il s'est révélé à moi comme un père, il s'est révélé à moi comme mon tout simplement. Même en vous parlant comme ça, je réalise encore à quel point, et d'où en fait le Seigneur m'a sorti, et cet amour énorme, enfin cet amour, cet immense amour en fait qu'il a pour nous, qu'il a versé sur moi. Parce que même en vous disant ça comme ça, je réalise en fait à quel point la peine que je pouvais avoir des fois, je pleurais et je comprenais pas que c'était vers le Seigneur que je devais me tourner. Je ne savais pas que je devais faire du Seigneur. En fait, ma joie, je devais uniquement me réjouir dans le Seigneur. Moi, je cherchais à me réjouir dans la beauté, dans les hommes, je cherchais à être aimé des autres en fait. Alors que avant toute chose, il fallait chercher à être aimé du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, c'est ce que je n'avais pas vraiment compris. Jusqu'à ce qu'il me le dise, jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre les choses, jusqu'à ce qu'un soir il me dise: Amanda, réjouis-toi uniquement en moi. Et c'est là que là j'ai compris. C'est là que j'ai vraiment compris que c'est ce que je devais faire. Et puis, début 2017, où il m'a clairement dit: Amanda, tout ce que tu fais, je veux que tu arrêtes. Parce que je ne l'ai pas dit. Je crois que j'étais modèle coiffure pour les vêtements, enfin voilà. Tout, on va dire, comme on dit sur les réseaux, sur Instagram, un personnage public, un truc comme ça, oui. Et voilà, enfin non, influenceuse, ouais, voilà. Et donc voilà, et il m'a clairement fait comprendre que tu dois stopper ça, Amanda, parce que c'est le message en fait que tu donnes, c'est pas celui que tu dois donner. C'était pas ça. Même si je parlais de Dieu tout le temps, je parlais vraiment de Dieu tout le temps, mais ce que je faisais à côté ne glorifiait pas du tout le Seigneur, en fait. C'était pas du tout un bon témoignage. Et donc il m'a fait comprendre que même ça, je devais arrêter. Il me mettait déjà ce dégoût, en fait. Je n'avais plus spécialement envie de faire des publicités, de poser, de mettre des brésiliennes, etc. Et puis il m'a fait comprendre que je devais arrêter. Donc début 2017, j'ai arrêté. J'ai enlevé, j'ai tout simplement enlevé, arrêté d'en porter. Ça n'a pas été facile aussi, parce que le Seigneur devait restaurer après mon image.
parce que j'avais perdu cette identité en fait. Je m'étais totalement habituée à être une autre personne. Vous savez que quand vous vous maquillez énormément, je dis pas que voilà le maquillage, parce que c'est vrai je me maquille encore un peu, mais voilà, quand vous vous maquillez énormément, vous rajoutez plein de choses, faux cils, faux ongles, plein de trucs comme ça, des faux cheveux, tout est fake, tout est faux. Vous en perdez votre identité. Là je parle vraiment aux sœurs, c'est que tu perds vraiment ton identité. Tu perds l'identité que le Seigneur t'a donnée. Donc c'est sûr que quand il te dit qu'il doit tout enlever, il doit te restaurer automatiquement. Il doit te refaire aimer l'identité de base que lui t'avait donnée. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il continue d'ailleurs à faire avec moi. Donc voilà. Je crois que j'ai été un petit peu trop longue. J'espère pas. Et ben voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près mon témoignage. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai davantage ce désir encore de chercher ce Dieu, de le découvrir, de savoir ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut que je fasse pour lui, dans cette œuvre qu'il nous a laissée en fait, cette mission dans laquelle il nous a laissé, ce combat dans lequel nous devons en fait combattre sans cesse et demeurer davantage dans le Seigneur afin que lui demeure en nous. Donc voilà, toi, sister qui m'écoute, et les frères aussi, vraiment, je vous encourage à demeurer dans le Seigneur, à le chercher vraiment sincèrement, vraiment le chercher parce qu'il est la clé de toute chose, il délivre de toutes choses, il nous ouvre les yeux sur toutes choses et il n'y a vraiment que vers lui qu'on doit se tourner. Donc voilà, demeurez bénis. Et que le Seigneur vraiment vous ouvre les yeux sur ce monde qui cherche à nous aveugler, à nous faire perdre notre identité, à nous faire perdre l'identité que le Seigneur veut nous donner. Vraiment, je vous encourage à demeurer, à le chercher et vraiment le chercher. Soyez bénis. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écouterez cette vidéo.